nous aspirons tous à une longévité et à une meilleure santé. Je vais vous expliquer une petite histoire. J'ai un ami qui est d'un pays voisin, perd sa mère. Donc, il me dévance, je lui promets, j'irai là-bas pour les funérailles. Alors, je me vais sous la bâche. Il y a un monsieur qui m'a reconnu, il m'approche, il vient s'asseoir à côté de moi. Et puis il dit, c'est toi, docteur nature? Il dit oui. Il dit, tu ne trouves pas que tu exagères? Il dit, pourquoi? Comment tu peux dire que quelqu'un peut vivre 120 ans? De quel droit tu te permets de dire qu'on peut vivre 120 ans? Il lui demande, on doit vivre jusqu'à quel âge? Il dit, dans mon pays ici, là, l'expérience de vie, c'est 40 ans. Et je lui demande, toi, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 42 ans. Et je m'en vais lui poser la question, ça veut dire quoi, espérance de vie? Il dit, mais donc tu ne sais même pas ce que ça veut dire espérance de vie? Je dis, non, je ne connais pas. Si tu me définis ce que c'est que l'espérance de vie, ben, je vais connaître. Mais ce que je ne comprends, tu m'as dit que tu devais mourir au plus tard à 40 ans. Et que tu as 2 ans de bonus. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ce que tu veux me dire. Il dit oui, c'est ce que lui voulait me dire. Donc tu souhaitais mourir à 40 ans et la nature a eu pitié de toi en t'en donnant 2 ans de plus. Ça veut dire que tout de suite sous cette bâche, tu peux mourir. Il dit oui. Voilà quelqu'un qu'on a programmé dans sa tête pour lui dire, si tu as atteint 40 ans là, les autres là, c'est du bonus. Et je lui dis, tu vois, on t'a programmé ton mental pour accepter de mourir à 40 ans, dont tu es surpris d'avoir 42 ans. Mais on peut vivre plus de 120 ans. Pour ceux qui ont suivi les vidéos antérieures et qui croient en Dieu créateur, je me suis inspiré de ces livres, de ces 3 livres révélés, pour le dire. Aujourd'hui, nous allons voir les 3e conditions de longévité. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de comprendre la notice de fonctionnement de notre organisme. Et si vous les mettez à les appliquer, vous allez vivre aussi longtemps possible et en excellente santé. Alors, quels sont les critères de longévité? Dans la première vidéo, j'ai dit, ton choix de nourriture va être le choix de ta santé. Dans la deuxième vidéo, j'ai dit, laisse ton organisme en vacances, l'organisme va s'auto-réparer. Et aujourd'hui, je vous dis, une fois que l'organisme est réparé, on a besoin de roder le moteur de les différentes cellules et cela se fait dans l'exercice physique. Bouger, il faut bouger. Celui qui ne bouge pas, quelle que soit sa richesse, quelle que soit la raison, il est un mort vivant. Déplacez-vous, marchez, courez, transpirez, c'est la condition de longévité. Regardons cette vidéo et on revient pour la conclusion. Allez, on vient de nous démontrer qu'on a du chemin à faire. Allez, on suit les gars. Allez, on suit. Allez, on suit. On s'approche les gars, on s'approche. Allez, on s'approche tous. Ce qu'il faut faire. Allez, on s'approche tous. 120 ans. Allez, approchez-vous. Allez, on s'approche. Allez, après on va faire les étirements. Hein, voilà. Ne dites pas que c'est fini. Hein. Voilà. Elle a sur la route de 120 ans. Allez, on y va. Et j'ai dit, il y a 5 conditions pour avoir 120 ans. La première décision que on a parlé, c'est ce que vous mangez. Vous-même, vous choisissez ce que vous mangez et ça doit être sain parce que vous voulez un corps sain. Deuxième condition que nous avons eu dimanche passé, c'est de pouvoir gêner l'organisme, aller en vacances. Aujourd'hui, nous allons voir la 3e condition et la 3e condition, c'est ce que nous venons de faire là. Vous la connaissez?
il faut bouger. C'est la troisième condition, il faut bouger. Mais pourquoi bouger? Quand vous commencez à bouger, après 20 minutes, la quantité d'énergie que vous aviez à votre disposition dans les 24 heures là, vous avez consommé. Maintenant, votre organisme va aller chercher dans la réserve. Et en prenant dans la réserve, il va sortir tout ce qui est réserve. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, il va les faire sortir. Et lorsqu'il fait sortir, puisque vous avez mis en contribution toute votre usine, tout l'organisme, les 120 milliards de cellules qui sont dans votre corps, chacune des cellules vont travailler. Et en travaillant, ils vont fournir l'énergie pour que nous nous maintenions, mais ils vont profiter pour se nettoyer des maladies pernicieuses qui s'installaient. Si vous faites du sport, au moins 20 minutes vous suffit pour prendre la réserve de votre 24 heures. Maintenant, le surplus qu'on fait, c'est ce qu'il faut que vous transpirez. L'ensemble des cellules viennent dire, on dirait que ce qu'ils font là. Tout nous intéresse, chacune des cellules. Donc chaque cellule va prendre beaucoup de sucre, il va les brûler. Il va prendre beaucoup d'huile, il va les brûler. Et quand il va brûler, on a l'énergie qu'il nous faut pour avancer. Et on profite de cela. Il y a 4 caniveaux que nous allons consommer, utiliser simultanément. Quels sont ces 4 caniveaux? Le premier, c'est ce que nous voyons la transpiration. Et dans nos sueurs là, toutes les maladies pernicieuses qui s'installaient pour vous faire tomber dans 10 ans là, vont sortir tristement. Donc si vous goûtez actuellement votre sueur, si ce n'est pas salé, c'est sucré. Si c'est salé, ça veut dire que l'hypertension te guette. Si c'est sucré, c'est que le diabète te guette. Maladie de civilisation, sport, c'est un meilleur médicament. Nous le faisons, on ne doit pas connaître des maladies de civilisation. Deuxième caniveau d'élimination, c'est notre respiration. À chaque instant, on nous dit, ouvrez la bouche quand vous respirez, vous inspirez la santé et vous faites sortir les saletés pernicieuses, les maladies pernicieuses qui sont à vous les sortir dans la respiration. Deuxième élément. Troisième élément, ceux qui voient les urines tout de suite vont voir que l'urine est foncée. Oui, les maladies qui voulaient vous faire tomber dans 10 ans, c'est eux qui sont dedans et puis l'urine est foncée. Quatrième élément, la constipation est la porte ouverte de toutes les maladies. On ne peut pas être sportif et être constipé. Ça va déboucher le tube digestif et ce qui était dans tout le parc digestif est parti. Voilà la troisième condition pour avoir 120 ans. Mille à toi, merci. Et merci à vous. Et je vous souhaite que vous revenez très prochainement. Je vais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Vous voyez, tout ce que nous consommons est dopé de produits chimiques. Même l'eau que nous buvons, on se traite avec quoi? Produits chimiques. Tu ne te sens pas bien, tu vas à l'hôpital, ils vont te poser des médicaments. C'est encore quoi? Produits chimiques. Même la nourriture que nous consommons, c'est avec de l'engrais. Engrais, c'est quoi? Produits chimiques. L'air même que nous respirons, c'est rempli de gaz. Comment on fait pour éliminer tous ces déchets-là du corps? Comme il a dit, c'est la transpiration, c'est tout. Une personne vraiment en bonne santé, normale, doit pouvoir transpirer au moins 3 fois dans la semaine. Le minimum, hein, 3 fois. Sinon, 5 fois, c'est déjà bon. Le minimum, c'est 3 fois. Donc, vraiment, faites l'effort. Et surtout, ce que nous consommons. Faites attention à ce que nous consommons. Évitez trop de sel, trop de sucre, trop de graisse. Et puis, évitons aussi de manger tardivement, ce qui donne des colopathies fonctionnelles. La colopathie fonctionnelle ne se traite pas encore à l'hôpital. On ne fait que donner des médicaments pour calmer. Donc pour éviter ça, faites bien le sport. Même celui qui a toutes ces pathologies-là, avec le sport, il va oublier. Même le diabétique qui fait le sport, voilà, il va guérir, bien sûr. Mais il faut qu'on caresse un peu les mots, quoi. Là, c'est vous voyez. À un moment même là, moi je prends des élèves par exemple qui viennent souvent, madame, moi je suis dispensée. Moi chaque fois il prend la peine de demander qu'est-ce que tu as. Je suis asthmatique. Il a dit moi si tu étais mon enfant, j'allais te mettre au sport. Le sport seul qui traite l'asthme. Sinon à l'hôpital on te donne des Ventoline. Ventoline c'est quoi? C'est seulement pour aider à avoir un peu d'air dans les poumons, c'est tout. Sinon ça ne soigne pas. Donc la seule chose c'est le sport. Le champion aux Jeux Olympiques de quelle année là? Michael Phelps. C'est un grand asthmatique, mais il était champion aux Jeux Olympiques. Depuis le sport, il ne pique plus sa crise. C'est parti totalement. Non, c'est pour dire que le sport est le seul médicament. Et puis médicament cadeau. Médicament cadeau. Ah, si vous voyez. Voilà. C'est la même chose. Même il y a des gens qui vont dire qu'ils ont un problème d'arthrose. Moi, je prends des gens qui ont souvent l'hernie discale. L'hernie discale, c'est vrai, il doit faire le sport, mais on doit traiter le mouvement qu'il puisse faire.
Quelqu'un qui a l'année discale, on peut lui demander de sauter. Les mouvements avec des sauts et des mouvements que vous faites et vous sentez des douleurs au dos, arrêtez. Même les abdos que nous faisons ici sont triés. Voilà, ça je m'adresse surtout au coach. C'est pourquoi on demande de faire souvent la formation. Voilà. Et puis ça, vous savez que ça peut finir avec les compléments alimentaires. Souvent c'est des carences qui nous donnent ces pathologies. Mais quand vous aidez avec des compléments alimentaires plus le sport, ça finit totalement. Moi j'ai connu des gens qui avaient double hernie discale. Mais on les a aidés avec le complément alimentaire et le sport. Actuellement, ils ne portent plus de ceinture. Ça vous dit que tout ce que nous faisons, même quand tu vas à l'hôpital, on te donne des traitements, on te dit fais le sport. Oui. Voilà. Donc vraiment, tout ce que je peux vous dire, la base, c'est le sport. Le sport et le sport. Allez, ça s'applaudit les gars. Voilà. Elle a tout dit. Voilà. L'exercice physique peut être lié à l'âge. L'exercice physique peut être lié à l'état de santé. L'exercice physique peut être lié à la préoccupation. Mais arrangez-vous à transpirer parce que les maladies pernicieuses, c'est la voie que ces maladies pernicieuses utilisent pour sortir de votre corps. Et le sportif ne peut jamais faire d'accident vasculaire cérébral. Le sportif ne peut jamais faire de mort subite, sauf tu ne respectes pas les 4 autres règles. Le sport à lui seul n'est pas suffisant. Tu ajoutes les 4 autres, tu as une excellente vie et tu vis en excellente santé. Merci. On se voit dans la 4e vidéo pour la 4e condition de longévité.